Donc voilà, on va vraiment parler de comment accompagner son enfant vers son autonomie et sa capacité à créer sa propre vie. Donc ça va parler aussi de nous, grands enfants. Hein, ça va vraiment parler des parents avec des enfants en bas âge, mais nous aussi ça va nous parler, parce que évidemment on peut toujours prendre plus d'autonomie. Hein, on pense avoir quitté papa, maman, puis en fait pas tout à fait. Et puis des fois c'est la société qui s'est mise à la place de maman et papa, etc. Donc et puis pareil, créer sa propre vie, c'est pareil, on n'en est pas tous là. Il y en a, hein, mais bon, c'est pas toujours facile. Donc voilà, donc le sujet, vous allez pouvoir le prendre pour les enfants, vous en tant que parents, et puis vous en tant que ce que vous avez reçu, et puis comment je deviens mes propres parents. Mais ça, on va le voir au fur et à mesure. Alors, la première chose déjà, c'était, je voulais noter vraiment sur les mots. Accompagner, c'est aller avec, pas faire à la place d'eux. Ça me paraissait important. Ensuite, l'autonomie, j'ai vraiment regardé les définitions, j'aime beaucoup moi voir vraiment les définitions des mots, et ça parlait de la liberté d'imposer ses propres lois. Donc la liberté, le but, ça va être ça, de la liberté de pouvoir m'imposer mes propres lois en fait, donc en dépassant le système, ce que papa et maman ont décidé, la généalogie, enfin voilà, il y a tout plein de monde pour nous dicter des lois, mais comment moi, je fais mon individuation et je fais mes propres lois. Et donc ça parle d'indépendance matérielle, d'indépendance intellectuelle et d'indépendance morale. Comment je crée ma propre pensée. Et enfin, créer, donc la capacité à créer ma propre vie. Créer, je voudrais insister sur le fait que la définition, c'est vraiment faire exister. Et créer, c'est vraiment créer quelque chose de nouveau qui n'a jamais existé avant. D'accord, c'est important. Et c'est pas facile. Donc pour ça, évidemment, il va falloir de bonnes bases. Donc, alors déjà, je voulais commencer, oui, effectivement, à lire le... Oups. Alors, je sais pas où je vais le mettre, celui-ci. Je peux vous le donner? Merci. Je voulais commencer par lire, vous devez beaucoup le connaître, mais je l'aime beaucoup, ce texte. C'est « Vos enfants ne sont pas vos enfants » de Khalil Gibran, qui est tiré du Prophète. Donc, vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez accueillir leur corps, mais pas leurs âmes, car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez visiter même pas dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous, car la vie ne va pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier. Vous êtes les arcs, par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés. L'archer voit le but sur le chemin de l'infini, et il vous tend de sa puissance pour que ces flèches puissent voler vite et loin. Que votre tension par la main de l'archer soit pour la joie, car de même qu'il aime la flèche qui vole, il aime l'arc qui est stable. Voilà, j'aime beaucoup ce texte. Et je trouve qu'il parle bien, effectivement, de que comme on essaye, vous êtes là pour ça, mais pour essayer de les guider, ces petites âmes qui viennent à travers nous. Donc du coup, je voulais commencer par me présenter, déjà. Donc moi, je m'appelle Sandra Auger. Ma vie, moi, de la base, j'étais hôtesse de l'air pendant 14 ans à Air France. Et puis, voilà, donc j'ai perdu une petite fille à 5 mois de grossesse. Ça, c'est vraiment la grosse claque que j'ai prise à cause d'une maladie qu'elle a eue. Et du coup, c'est ce qui m'a éveillée derrière. Au fur et à mesure, je me suis posé plein de questions. Et là, elle est vraiment venue m'apprendre, elle particulièrement, que je ne possédais pas mes enfants. Et que effectivement, si elle était venue juste faire un tour, après, c'était important de la laisser partir aussi. Et donc du coup après j'ai continué un petit peu dans les embûches et j'ai fait un début de cancer et à ce moment-là un livre m'est tombé dessus par hasard qui s'appelait Votre corps a une mémoire de Myriam Brousse. Et là vraiment pour moi ça a été c'est ça me parle énormément et du coup je veux faire ça, je veux rechercher là-dedans même à l'époque c'était. Voilà, et donc du coup, j'ai plongé très clairement la tête la première dedans et ça a transformé ma vie. Et donc l'enseignement que je vais vous redonner, c'est vraiment ce que j'ai reçu d'elle. Et donc du coup, comme ça m'a tellement transformée très rapidement, j'ai dit, oh là là, comment je peux redonner ça aux autres? Et donc j'ai été suivre sa formation.
Voilà. Et puis à la base, je suis quand même maman d'un grand garçon maintenant qui est en train de me filmer, qui a 14 ans maintenant, voilà, qui a essuyé les plâtres. Donc du coup, la première chose, alors je vais essayer de faire le plus vite possible pour pouvoir vous permettre de poser des questions, parce que j'aimerais être collée au plus près de vos attentes. Donc du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter. Ok ? Et donc du coup, pour commencer, on va parler de la mémoire du corps, tout simplement parce que pour pouvoir prendre son autonomie et créer sa vie, il faut absolument un bon socle. Il faut pouvoir construire sur quelque chose. Si j'ai pas un socle, si j'ai pas des racines, c'est un château de cartes. Et ça va se casser la figure à tous les coins de rue. Donc peu importe que mes parents m'emmerdent, que je sois pas contente de là d'où je viens, eh ben je viens de là. Donc du coup, il va falloir quand même pouvoir au moins accepter que je viens de là. Et à partir de là, je vais pouvoir construire et transformer. En fait, faire évoluer, hein, c'est le principe. Donc du coup, la mémoire du corps. C'est vraiment que donc nos cellules ont une mémoire. Donc il y a une mémoire physique, hein, évidemment, on transmet les yeux bleus, les yeux marrons, les cheveux, etc. Mais on transmet aussi le psychisme. Il y a de plus en plus d'études qui sont faites là-dessus. Il y a eu un reportage sur Arte, pas plus loin qu'il y a une semaine et demie, qui parlait de ça, où ils voient vraiment, ils remontent jusqu'à la 4e génération maintenant. Hein, et ils se rendent compte que ça se transmet, tous les traumatismes qui n'ont pas été guéris se transmettent et même augmentent. La trace sur l'ADN, elle augmente. Donc on arrive à des arrière-petites filles qui des fois comprennent rien de ce qu'elles vivent. Hein. Elles se sentent, par exemple, elles se vivent violées alors qu'elles, il leur a jamais rien arrivé de leur vie. Bah, c'était l'arrière-grand-mère. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Et puis, effectivement, quand on va arriver dans le ventre de nos parents, à partir même de l'acte de conception, qui a vraiment une grande importance dans notre vie, le fœtus va tout ressentir. Donc c'est un peu comme si, alors on part de là, donc là il y a les 9 mois de la grossesse, on va partir des 9 mois avant et les 9 mois après. Ça fait 3 fois 9 mois, ça s'appelle le projet-sens. C'est le projet qui va faire sens dans ma vie et dans la vie de l'enfant. Donc du coup, à partir de là, c'est un peu comme si en fait il y avait un disque dur vierge au tout départ, et puis du coup, notre disque dur, il va engrammer, il va parler, il va ressentir l'ambiance de ce qui s'est passé, il va sentir tous les événements, tout ce qui se passe à l'extérieur. Et puis après, voilà, comment il le vit, ça va être plus tard qu'on va le voir. Mais il va vraiment tout ressentir. Et à partir quand il a fini ces 3 fois 9 mois, donc aux 9 premiers mois de vie, le corps, il va répéter. Hein, le corps, il connaît que ça. Il est arrivé de là on est dans des domaines de l'épigénétique, il connaît que ça. Pour lui, c'est le monde. Donc il va voir ça du monde. Et puis, il va vraiment attirer à lui, comme par hasard, ce genre de choses, puisqu'il n'existe que ça dans le monde, il ne connaît pas le reste. D'accord ? Donc ça, c'est important à prendre en compte. Parce que par contre, après, l'être incarné qui est en nous, lui, au bout d'un moment, il va dire « Non, mais moi, j'ai envie d'aller là-bas, c'est là-bas que je veux aller, je le ressens, mon aspiration, c'est là-bas. » Et puis, non, tout sur la route, il va y avoir des embûches, et je peux pas, et j'y arrive pas, etc. Ça, c'est vraiment la mémoire du corps, parce que souvent, lui, le corps, il dit « Non, que dalle. Là-bas, moi, je connais, ça fait mal. Je veux pas y aller, ou alors je connais pas du tout, je sais même pas ce que tu me parles là. » Donc voilà, donc ça, il va vraiment être à accompagner ce corps. Et donc la naissance, ça va être la manière, la façon dont je me montre au monde. Donc ça, c'est très important de savoir. Pour accompagner ces enfants, la première chose, c'est de surtout pas leur cacher. C'est juste leur raconter l'histoire telle qu'elle est. Il n'y a même pas de drame à en faire, parce que même si j'ai pas pu l'accueillir, et même si je me suis posé la question jusqu'au 3e mois de me dire est-ce que j'allais avorter, pour quelque raison que ce soit, c'est important qu'il le sache, parce que son corps, il le sait. Donc de toute façon, si on lui dit l'inverse, il y a quelque chose en lui qui est complètement tordu. Ça fait des enfants ou qui sont sages comme des images et qui vont déranger jamais personne, ou alors qui sont insupportables parce qu'ils sentent qu'il y a un truc qui va pas, et en fait ils sont en recherche de savoir. Donc du coup, c'est pas du tout un souci, on peut très bien raconter l'histoire à l'enfant comme elle s'est passée, en disant voilà, on s'est posé des questions, c'était comme ça dans notre vie, et maintenant on est là, on t'accompagne, on a pris la décision, il n'y a aucun souci. Mais au moins il sait. Et ça, c'est une grande clé que vous lui donnez pour plus tard, parce que moi je le retrouve après chez des patientes où les mamans osent pas dire, et c'est pas une histoire de jugement, c'est juste la vie, on arrive de là. Hein, d'accord, donc ça c'est important. Donc qu'ils sachent aussi la manière dont ils sont nés. Par exemple, les forceps, tout ce qui est césarienne, forceps, on est allé chercher l'enfant.
Donc ça veut dire que dans sa vie, il pourrait avoir tendance au moment où il va se redonner naissance, c'est-à-dire des moments où il va aller vers le nouveau, il pourrait avoir tendance à rester dans son coin et attendre qu'on vienne le chercher. Alors c'est complètement antagoniste parce que les forceps et la césarienne, c'est quand même souvent un ressenti très violent pour l'enfant. Mais comme, encore une fois, le corps, il connaît que ça, eh ben, il va attendre. Il ne sait pas se redonner naissance autrement puisque au départ, il a connu ça. Donc ça peut être important d'aider vos enfants quand vous les voyez faire et que vous voyez qu'ils n'arrivent pas à se redonner naissance, ils n'arrivent pas à aller vers l'inconnu, de leur dire, ben voilà, tu sais, t'es né comme ça, toi, donc du coup, eh ben, peut-être on va t'aider à ce que toi tu sentes quand est-ce que c'est le bon moment pour toi et que tu vas y aller tout seul. Hein, qu'on va pas être obligé, la vie va pas être forcée de te bim, hop, je te balance un coup pour allez, maintenant c'est bon, faut y aller, le coup de pied aux fesses, ça va bien un moment, mais c'est plus agréable quand on choisit d'y aller. Ensuite, la césarienne, j'ai dit. Donc, le projet Sens, voilà, vraiment leur en parler. Et vous allez voir que ça peut leur expliquer vraiment toutes leurs angoisses, toute leur colère, la solitude aussi. Alors ça, c'est pas forcément facile de savoir, mais il y a plein de méthodes maintenant avec lesquelles on peut le savoir. Il peut y avoir beaucoup des jumeaux intra-utérins. Ça, il y a pratiquement, je crois que c'est 9% des grossesses. Donc, on ne les détecte pas beaucoup chez nous parce que souvent, ça se passe au premier, deuxième mois que l'autre jumeau part et il y a peu d'écho à ce moment-là. Donc, il y a des choses qui peuvent se passer dans le ventre et du coup, l'enfant, il peut être blessé. Vous ne comprenez rien à ce qui se passe. Mais alors ça, souvent, c'est des enfants qui se sentent seuls partout où ils sont. Et ça, c'est souvent qu'ils étaient accompagnés. Donc, mais il y a plein de méthodes maintenant, hein, celles que je pratique, mais il y en a d'autres aussi qui permettent vraiment de pouvoir retrouver ça et de les accompagner dans leur deuil. Voilà, ensuite, alors, la première chose dont je voulais vous parler, après, ce sont les fonctions. Donc la première, c'est la fonction placentaire. Ça, c'est vraiment le vécu de l'enfant avec son placenta. Et notre propre vécu, vous allez voir, ça parle, avec notre placenta. Il faut bien voir que dans le ventre de la maman, le placenta, c'est le seul compagnon. C'est le seul qui est existant. Il faut savoir aussi que le placenta, au moment où les cellules se différencient, elles sont ce qu'on appelle totipotentes. C'est-à-dire qu'elles peuvent tout créer. Et donc, c'est vraiment comme si c'était un jumeau. Cellulairement, ils sont très, très proches. C'est pour ça, d'ailleurs, maintenant qu'on en fait de l'homéopathie, je ne sais pas si certains l'ont fait, hein, mais c'est pour ça, c'est extrêmement proche cellulairement de l'enfant. Seulement, voilà, il y en a un qui va être l'enfant et l'autre, il va nourrir l'enfant. Et le placenta, l'enfant, il n'est pas en contact direct avec la mère. Il est en contact direct avec le placenta. Et c'est le placenta qui fait l'intermédiaire entre les deux. D'accord ? Donc, le placenta, dans la vie de l'enfant, il est tout. Et du coup, il n'y a que lui qui existe dans son monde, déjà, pendant 9 mois. Et en plus de ça, c'est quelqu'un, en fait, qui le nourrit tout le temps. Alors, il n'y a même pas besoin de demander quoi que ce soit. Le placenta, il s'occupe. Hop là, il sent que chez l'enfant, bim, il y a besoin de ça. Allez. Et puis, même si chez maman, on s'en fout, maman, elle est malade, c'est pas grave, c'est pas un souci. Hop là, l'important, c'est l'enfant. Donc, en fait, le corps, il a en mémoire qu'il y a un autre, différent de moi, qui s'occupe de moi totalement, qui me prend totalement en charge. Et ça fait dans la vie, j'attends que l'autre comble mes besoins. On recherche partout, le corps, il recherche partout son placenta. C'est le paradis perdu, hein. On était tellement bien. On était tellement bien là-haut avec ce placenta qui répondait à tous nos besoins. Hein, donc du coup, ça c'est important parce que moi, je travaille beaucoup même avec mes patientes parce que ça apprend à être au centre de soi et pas attendre que tout vienne de l'extérieur. Parce que ça, c'est vraiment, c'est peine perdue. Ensuite, quand on va naître, le drame arrive, je me sépare de mon placenta. Donc on coupe le cordon. Donc déjà la naissance c'est un peu compliqué, c'est vraiment une mort-renaissance pour le coup. On passe d'un monde, le bébé il peut pas imaginer que dans pas longtemps il va respirer avec de l'air. Qu'est-ce que c'est l'air? Ça n'existe pas, hein. Les poumons c'est quoi ça? Il peut pas imaginer. Donc c'est vraiment à ce moment-là on vit une mort et on renaît à autre chose. Et donc à ce moment-là on coupe le cordon. Donc le premier réflexe du corps c'est qu'il va chercher de toute façon son placenta à l'extérieur. Puis en plus de toute façon il peut pas vivre. Donc le premier placenta qu'il va trouver c'est maman. Sauf que maman, au fur et à mesure, ça va pas être un très très bon placenta parce que maman elle essaye de faire au mieux qu'elle peut pour combler les besoins de l'enfant, mais elle n'est pas aussi bonne que son placenta. Hein. Donc là, c'est les premières colères contre maman qui répond pas aussi bien que le placenta. Et du coup, c'est très bien parce que c'est pas la fonction de la mère. Justement, la mère, déjà, elle arrive pour aider l'enfant à devenir un peu plus autonome que quand il était avec son placenta. Donc en fait, elle va lui apprendre, la maman, elle va lui montrer et l'aider à reconnaître ses besoins.
Même chez le bébé, hein, c'est pour ça que du coup, quand il va sentir un truc super désagréable dans le ventre, là, je sais pas, c'est vide, oh horrible, je pleure. Hop là, eh ben, je pleure, maman, elle répond à mes besoins. Bon bah déjà, il prend que, il faut marquer un signal et du coup on répond à mes besoins. Déjà, c'est complètement différent du placenta. Le placenta, il avait déjà comblé. D'accord ? Donc déjà là, la maman, elle va l'aider en faisant le deuil de son placenta. Ça se passe plus pareil. Donc tu commences déjà à être un peu plus autonome. Donc je l'aide à reconnaître ses besoins et à y répondre. Donc c'est pour ça que, alors évidemment c'est à un certain âge, ça faut évaluer avec l'âge, mais ok répondre aux besoins de l'enfant, mais le plus important c'est de l'aider à comprendre ce dont il a besoin. Et au niveau de tout, au niveau de la nourriture, ses besoins affectifs, est-ce qu'il aime les câlins, est-ce qu'il en a besoin pour être en sécurité, est-ce qu'au contraire non, il en a moins besoin, est-ce que ça c'est vraiment le rythme de vie. Est-ce qu'il a besoin de temps? Est-ce que tous les enfants sont différents à ce niveau-là? Et vous pouvez vraiment l'aider à comprendre qu'il peut respecter son propre rythme de vie et surtout à le connaître, à le reconnaître. Le sommeil, pareil, hein. Est-ce que j'ai besoin de beaucoup dormir? Est-ce que là je me sens en forme? Pour la nourriture, bien évidemment. On dit beaucoup que les SDF ont une piètre fonction maternelle. Ils savent plus quand est-ce qu'il faut se laver, quand est-ce qu'il faut manger, voilà, c'est vrai. Maman, elle peut vraiment apprendre ça. Et du coup, ça demande de pas tout le temps répondre aux besoins de l'enfant sans rien lui expliquer, parce que vous l'aidez pas à devenir autonome dans ce moment-là. Ok ? Et donc le but, après, et puis pour nous, après en tant qu'adultes, mais pour l'enfant, il faut bien voir que le but, ça va être que plus tard, hein, là on en est vraiment plus tard, qu'il apprenne à devenir une bonne mère pour lui. D'accord, c'est vraiment le but. Parce que quand vous serez plus là, et puis de toute façon, le but c'est qu'il crée sa propre vie, il va falloir qu'il puisse avoir une maman intérieure, qui s'occupe de lui, et une bonne maman intérieure, c'est-à-dire qui réponde vraiment à ses besoins, à ce dont il a besoin, pour être en sécurité, etc. Donc ensuite, on arrive sur la fonction paternelle. Ah oui, j'ai pas dit que les fonctions, ça veut pas dire forcément maman, papa. On a les deux fonctions en nous. Alors évidemment, ça va quand même être plus facile, plus instinctif pour une maman de la fonction maternelle et inversement. Mais voilà, sachez qu'on a les deux en nous. Quand papa est pas là, les familles monoparentales, etc., etc. On a les deux fonctions en nous. Mais c'est pas facile, d'expérience, c'est pas facile quand même de faire les deux. Donc la fonction paternelle. Le père, il est vraiment là pour montrer qu'il n'y a pas que la mère qui existe. Parce que l'enfant, il est fusionné avec sa mère, il ne connaît que sa mère. Et ça, c'est très très important qu'il sache qu'il y a aussi papa. Et que papa, il a aussi contribué totalement à ce qu'il existe. Hein, donc, et pour sa vie plus tard, il n'y a pas, même dans la nature, nulle part de création sans masculin et féminin. Donc ça, c'est vraiment important qu'il le sache, qui vient de papa et de maman. Et ça, c'est le père, il peut vraiment particulièrement lui dire. Ensuite, le papa, il va pouvoir séparer la mère de l'enfant. Parce que donc la fusion mère-enfant, elle est naturelle, encore une fois instinctive, puisqu'il était dans le ventre de la mère. Et donc du coup, ça va être important que à un moment ou à un autre, et puis à plein de moments dans la vie, papa il puisse séparer maman de l'enfant. Parce que maman, elle va pouvoir être femme à ce moment-là, et l'enfant, il va pouvoir se découvrir. Parce que s'il reste collé à sa mère, il est sa mère. Et puis il la ressent, sa mère, en plus. Et puis il reste collé à elle. Et puis maman, il vit grâce à elle. Il peut pas vivre sans elle. Donc l'enfant, il peut se sacrifier pour sa mère, hein, sans aucun souci. Du coup, papa, c'est important qu'il puisse mettre de l'écart entre les deux pour que, effectivement, lui, il puisse petit à petit se découvrir qui je suis à l'extérieur de maman. D'accord ? Et ça lui permettra, effectivement, de trouver sa place, hein. De pouvoir trouver sa place. Ensuite, c'est le non, papa. C'est dire non. Et du coup, de poser les limites bienveillantes et sécurisantes. Donc, ce ne sont pas des limites tyranniques. C'est pas dire non pour dire non et tu m'obéis et ça suffit. Les limites, elles sont là pour sécuriser. Elles sont là vraiment comme si je mets des endroits et là, dans cet endroit-là, c'est très sécurisé. Tu peux faire toutes les expériences que tu veux. Comme ça, l'enfant, il peut vraiment expérimenter et il sait qu'il est en sécurité. Ça, papa peut complètement le mettre en place et expliquer d'ailleurs. Et puis en plus, de dire non à un enfant, ça lui permet à lui plus tard de oser dire non aux autres.
Et ça, dans vos vies, voilà, souvent, des fois, c'est pas évident. Et ben, hein, ça serait bien de dire non un peu plus souvent. Donc ça, c'est important. Hein. Et il le comprendra quand on lui explique pourquoi c'est là. Il y a aucun souci. On me dit non, on me rejette pas. C'est juste que voilà, on respecte les limites de l'autre et on respecte les limites. Ensuite, papa. Moi, cette image me parle beaucoup. C'est vraiment l'enfant dans les jupons de sa mère, parce qu'il y est bien en sécurité. Et papa qui vient le prendre par la main et qui lui dit viens. En sécurité, je vais te montrer le monde. On va explorer le monde. Je vais te faire découvrir l'autre. Qui c'est l'autre? Il est bizarre. Qu'est-ce qu'il a besoin, cet autre? Déjà, moi, j'ai appris mes propres besoins, mais l'autre, il a besoin de quoi? Papa, peut nous apprendre ça. Et vraiment, le but, c'est en sécurité. Viens voir, on peut découvrir cet autre un peu bizarre. Et du coup, je vais plus avoir peur plus tard de rentrer en relation avec l'autre. Et de découvrir le monde, bien sûr, derrière. Et enfin, c'est l'esprit, c'est transmettre l'esprit de la loi. Ça, c'est vraiment pour la vie en communauté, c'est-à-dire, encore une fois, la loi, elle n'est pas tyrannique à la base, elle est faite pour quelque chose, pour vivre ensemble. S'il n'y a pas de loi, on n'arriverait pas à vivre ensemble, c'est le chaos total. Donc du coup, la loi, l'esprit de la loi plutôt, c'est-à-dire pourquoi elle est faite, ça, c'est important de lui transmettre aussi. D'accord, pour qu'il sache qu'effectivement, c'est pas pour l'emmerder, si on l'empêche de faire ça et ça, c'est les mêmes limites en fait, mais cette fois-ci placées au monde. Hein, du coup, et c'est pas pour l'embêter, c'est pour qu'on puisse vivre tous ensemble, en harmonie le plus possible. Et donc du coup, le but, c'est toujours de devenir un bon père pour soi. Hein, donc tout ce que j'ai dit pour les adultes, c'est pareil. Qu'est-ce que j'ai reçu, qu'est-ce que j'ai pas reçu, qu'est-ce que j'aurais aimé recevoir. Et du coup, je peux me le donner à moi-même. Hein, c'est vraiment le but. Je peux devenir une bonne mère pour moi et un bon père pour moi. Placer les limites, me prendre par la main pour aller découvrir le monde en sécurité, etc., etc. Ensuite, je voulais parler du couple parental. Parce que ça, puis ça, moi j'en ai souffert et j'ai vu, c'est vraiment étonnant l'effet que ça a. C'est que c'est très important que l'enfant voit un système fonctionner en dehors de lui. Donc c'est vraiment le couple, il marche tout seul. Il n'y a pas besoin de l'enfant. L'enfant, il ne fait pas partie du couple. Et c'est important qu'il voit papa et maman, ils marchent tout seuls. Ils n'ont pas besoin de moi pour fonctionner. Parce que ça va lui permettre plus tard de savoir, de comprendre qu'est-ce qui se passe autour de moi. Il existe quelque chose autour de moi et qu'est-ce qui se passe? Moi, par exemple, et je le vois dans beaucoup aussi chez mes patients, c'est vraiment que du coup, quand on n'a pas vu ça, on se demande ce qu'on fait ici. Hein. Mais alors, ok, le monde, ouais, mais qu'est-ce que je fous? Et on n'arrive pas à comprendre qu'on peut avoir une place. Que c'est pas parce qu'il y a un système qui fonctionne sans nous que du coup, on sert à rien. D'accord ? Un système peut fonctionner sans nous et on peut aussi choisir d'y participer et d'y emmener notre individualité, d'y emmener notre graine. Donc du coup, voilà, ça c'est aussi important. Voilà, après je voulais parler de la capacité, puisque je disais la capacité à créer sa propre vie. La capacité, c'est vraiment l'aptitude, c'est la compétence. Et ça, c'est important petit à petit aussi, vous verrez selon les âges, quand est-ce qu'ils sont capables, mais je pense qu'on peut le faire assez rapidement. C'est lui montrer qu'il est capable de créer sa propre vie. Alors moi, je le vis avec mon fiston actuellement, où du coup, j'essaye de lui apprendre à gérer son planning parce que voilà, papa, maman divorcés, c'est compliqué. Et du coup, j'essaye de lui apprendre qu'il peut gérer aussi son propre planning. Alors au début, c'est un petit peu chiant, puis c'est des efforts, voilà. Mais sauf que très rapidement, il a compris que mais du coup, je peux prévoir un week-end avec les copains, et puis du coup, je peux prévoir un week-end où je peux aller voir machin. Ah ouais, c'est pas mal ça. Et il faut qu'il se rende compte qu'il est capable. Parce que comme c'est papa-maman qui font d'habitude pour lui, il va attendre. Hein. Et même pour, par exemple, j'avais une petite patiente, là, c'était pour les vacances. Ses parents, ils lui avaient dit, ok, tiens, on va aller à tel endroit. Est-ce que tu pourrais qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu créerais pas, toi, une journée, tu ferais le programme de la journée. Comme ça, elle se rend compte qu'elle est en capacité de... Alors, on peut les accompagner au début, bien évidemment. Hein, tu vois sur Internet, tu peux trouver les informations ici, comment, etc. Mais qu'ils se rendent compte qu'il peut y arriver. Il est vraiment en capacité de pouvoir créer quelque chose qui lui plaît, qui est vraiment de ce qu'il a envie de faire et qui est complètement nouveau, qui n'est pas quelque chose qu'il recopie, qu'il a trouvé écrit quelque part. Voilà, écoutez, voilà. Déjà, moi, j'ai dit pas mal de choses. Donc, ce que je vous propose, c'est de répondre à vos questions, s'il y en a certaines.
Donc par rapport ou la mémoire du corps, ou bien la fonction maternelle, fonction paternelle. Ouais, tu vas... Attends. Moi je vais t'entendre, mais pas les autres. Sinon vous répétez, c'est pas grave. Sinon vous répétez. Bonjour. Au départ, vous parlez de la césarienne. Qu'en est-il des déclenchements, des accouchements déclenchés? Est-ce que ça cause un problème également? Alors oui, alors je dirais pas ça pose un problème, hein, mais effectivement l'accouchement déclenché, ce que ça peut provoquer, j'en parlais sur mon stand tout à l'heure, c'est que effectivement au moment où je me redonne naissance, pour le coup, je me sente précipitée. Moi je suis née à 8 mois et du coup c'est vrai qu'au début quand j'ai commencé à faire mes projets, il y a un moment où je sais pas pourquoi, l'urgence me prenait. C'était vite, il faut que je fasse, il faut que je... Et puis en allant justement interroger la mémoire du corps, je me suis dit mais non, je peux ressentir encore une fois quand est-ce qu'est le bon moment. Mais c'est vrai que le corps, naturellement, sa mémoire, c'est vite. Tout d'un coup, il y a une urgence qui prend. Et ça, c'est le déclenché. Le déclenché, c'est souvent des ressentis aussi. Je suis forcée à. Et donc, du coup, c'est pareil. Expliquer à l'enfant, ok, mais t'as été forcé, ou nous-mêmes, hein, j'ai été forcé à, mais parce que aussi, peut-être, est-ce que j'ai écouté, moi, mon bon moment? Parce qu'à un moment ou à un autre, l'enfant, il faut qu'il sorte. Sinon, il meurt. Hein, très clairement, dans le ventre de la mère, au bout d'un moment, c'est plus possible. Donc, du coup, c'est ça, c'est l'apprendre à lui apprendre aussi à ressentir, ou s'apprendre à soi-même à ressentir quel est le bon moment, parce que il va falloir que j'y aille, sinon je vais le prendre le coup de pied aux fesses. Mais du coup, voilà. Quel est mon bon moment? Mais ouais, vraiment de ressentir dans son corps quand est-ce que c'est le bon moment, quand est-ce que c'est pas de l'urgence et que je suis bien avec. Même si j'ai peur, voilà, que tu vois le bon moment. Ça répond? Ouais. À quelqu'un d'autre? Alors attends, je sais pas comment... Tout simplement, en fait, je voulais savoir à quel moment on peut parler à l'enfant, à quel âge on peut lui parler à l'enfant de son histoire quand il était fœtus, et puis, enfin voilà, au moment de la conception, tout ça, à quel moment on peut lui en parler? Alors moi, l'idéal, c'est quand il pose la question. Ça peut venir qu'ils se disent, tiens, mais au fait, d'où je viens? C'est vrai ça, merci. En fait, il faut appuyer sur le bouton là pour l'allumer et pour l'éteindre. Voilà. Et puis après, sinon, si la question vient pas parce que on l'a pas fait au début, etc. Moi, j'aime bien le faire au détour d'une discussion de famille. Au détour de, voilà, on parle de ça, ou même avec le chéri ou des amis, etc. Et parler simplement de l'histoire comme ça. Ça me semble bien. Mais à tout âge, hein, après. À tout âge. Ouais. Moins de 3 ans, ouais. Oui, complètement. Complètement parce que son corps, il sait. Moi, j'ai assisté dans un des séminaires, c'était justement un petit garçon, la maman avait voulu avorter. Et il était mais insupportable. Et il bougeait partout et il emmerdait tout le monde. Et du coup, il y avait des groupes, ils venaient exprès pour tout empêcher, quoi. Et Myriam, celle qui a inventé la méthode que je fais, lui a dit, mais juste dis-lui. Juste explique-lui. Et ils l'ont convoqué, c'était tout un petit groupe, ils se sont mis autour là, et puis ils lui ont dit, voilà, on voudrait juste te dire d'où tu viens, ce qui s'est passé pour nous. Et ça a été instantané. Le gamin, il y a quelque chose qui s'est posé en lui et qui a fait, il sait. Ils savent vraiment. Donc du coup, quand les mots sont posés dessus, vraiment, souvent, ça apaise. Vraiment. Et puis, il y a tellement pas de jugement en plus à avoir. C'est juste une histoire. On raconte une histoire. Puis c'est chouette en plus. C'est Il était une fois. Voilà. Ça répond? Du coup, moi, c'est comme un peu la dame tout à l'heure. Ma fille est arrivée en siège. D'accord. Donc j'ai pu accoucher quand même par voix basse. Mais du coup, je voulais savoir s'il y avait une interprétation... Ouais, le siège, souvent, c'est je viens à reculons. Donc souvent, c'est je viens à reculons. Ah, c'est rigolo. Ouais, donc après, justement, ça peut être intéressant d'aller voir pourquoi. Alors, il s'est pas retourné, hein, du coup. C'est ça, hein. Ouais. Et le retournement, c'est important. Normalement, c'est au 8e mois. C'est vraiment, je m'engage vers la vie. Il y a quelque chose
d'intérieur là à l'enfant où il sent que, et du coup il s'engage vers la vie. Donc là, il n'a pas forcément pu se faire le retournement. Donc il y a quelque chose qui se passait sûrement passé dans le ventre ou dans les mémoires ou en tant qu'âme. De toute façon, ils viennent récupérer, ils viennent travailler ce qu'ils ont à travailler. Mais c'est vrai que du coup, souvent c'est ça. C'est ouais, je viens à reculons et puis vous m'emmerdez un peu aussi quand même. Donc il peut avoir un bon petit caractère derrière, mais surtout on le voit, moi je vois beaucoup, il y a beaucoup de patients où du coup ils se voient eux-mêmes aller à reculons dans leur projet. Et c'est désagréable parce que, encore une fois, au tout début ça s'est passé comme ça. Quand après je choisis mon projet, quand après je vais vraiment vers ce à quoi j'aspire profondément, bah c'est chiant d'y aller à reculons. Et en fait la personne elle peut y aller à reculons juste parce que la mémoire de son corps c'est ça. Mais il n'y a plus du tout de cohérence. Donc c'est là où on peut vraiment accompagner. C'est que du coup, on peut vraiment aider l'enfant à dire non, maintenant c'est bon, ça s'est passé comme ça, mais tu peux accompagner ton corps, faire différemment. En fait, c'est vraiment faire découvrir à son corps un autre ressenti, parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment quand je suis arrivée à reculons ou déclenché, etc., l'urgence dont je parlais tout à l'heure, c'est accompagner son corps, même nous, de dire ok, cool. Regarde, tu peux t'engager, tu peux y aller cool et ça se passe bien. Et ça se passe bien. On vient pas me chercher, en plus, je sais pas comment. Il y a une césarienne du coup après ? Non, oui, c'est après, ouais, d'accord. Allez, voilà. C'est passé. Ça, c'est important, le passage est très important. Le passage est important. Ceux qui sont nés par césarienne ne connaissent pas ça. Leur corps ne connaît pas le passage dans l'utérus. Donc, il connaît la mort-renaissance puisque il est quand même passé d'un monde à un autre. Mais il ne connaît pas tout ce processus. C'est très important parce que je me retourne. Les contractions, donc il sent qu'il y a des contractions que manifestement on essaye de le pousser quelque part, enfin on dirait qu'on le chasse dehors ou on se demande bien. Donc au début le col n'est pas ouvert, c'est un peu le panique à bord. Et ensuite quand le col s'ouvre, il y a une issue. Mais bon, où est-ce qu'elle donne cette issue ? Donc c'est vraiment tout un processus au bout d'un moment de lâcher prise et de dire bon ok, voilà, on me pousse dehors, il n'y a qu'une issue, allez, j'y vais, je me lance. Et du coup, dans la vie, ça arrive régulièrement quand même, quand on va vers l'inconnu, de dire bon allez, voilà quoi, j'y vais. Et du coup, quand notre corps a connu ça, c'est plus facile. Alors qu'un enfant qui est né par césarienne, moi j'avais vraiment des patientes où il y a vraiment besoin d'accompagner parce que le corps il connaît pas du tout. Donc ce lâcher prise là, de dire allez je m'engage et puis on verra bien, ça devient du coup un véritable apprentissage. Voilà. Merci. Je sais pas où est le micro. Ah, t'es là. Voilà, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pouvez monter un peu le micro ? Je vous entends pas bien. Que je le mette comme ça ? Oui, super, okay. C'est très bien. Voilà. Une petite fille peut-elle, qu'elle a comme mémoire lorsqu'elle naît par césarienne en urgence du fait du décès de sa maman ? Alors redites-moi j'ai entendu le décès de sa maman, j'ai pas entendu la question. Elle est née par césarienne en urgence. D'accord. Pour le fait que sa maman était décédée. D'accord. Donc ça, vous voulez savoir qu'est-ce que ça pourrait mettre. Elle a quel âge ? C'est une petite fille, Oui, elle a 3 ans et demi. Elle a 3 ans. D'accord. Bon, de toute façon, là déjà, la naissance c'est un drame, très clairement. Au moment où elle est née, c'est le drame. Donc du coup, ça peut effectivement vraiment l'embêter. Enfin, ça peut vraiment l'empêcher au moment de se donner renaissance. Ça peut vraiment être compliqué. Là, elle aura besoin d'être accompagnée vraiment. À quel moment ? Comment ? À quel moment, s'il vous plaît ? À quel moment l'accompagner ? Oui. Quand vous sentez, ça peut être très rapidement, parce que quand vous sentez qu'elle va se donner une renaissance dans du nouveau, et ça en fait ça arrive très souvent dans notre vie, même des fois ils changent de classe, les enfants, le CP c'est carrément nouveau, donc dès que vous sentez qu'elle se redonne naissance, donc vraiment, de toute façon à mon avis, elle risque d'y aller carrément en reculant, non pour le coup Elle est rentrée en maternelle. Là. Et comment ça s'est passé ? Apparemment bien, mais je ne sais pas, je ne l'ai pas revue depuis. D'accord. Donc du coup, tant que ça se passe bien, voilà, être vraiment, à mon avis, en écoute, et dès que vous sentez peut-être des symptômes du corps aussi, il va peut-être y avoir des symptômes, c'est peut-être le corps qui va somatiser d'abord, et dès que vous sentez qu'il y a ou trop d'émotions, qu'elle veut plus y aller, ou qu'elle refuse, etc., là, ouais, ça demandera de l'accompagnement, parce que du coup, il va falloir vraiment l'aider à pouvoir vivre autre chose et savoir qu'il n'y aura pas toujours des drames quand elle va se redonner naissance.
En plus, il peut même y avoir une culpabilité derrière, donc ouais, ça c'est à accompagner. Bon courage. Pour les prématurés, ben ouais, ça c'est une très bonne question. Alors après, la cause, bon, c'est toujours différent. Par contre, moi, ce que j'ai vécu dans les patients que j'ai vus, il y a vraiment quelque chose à récupérer. Alors il y a le livre de Myriam Bruce qui s'appelle Votre corps a une mémoire. Elle parle bien de tous les mois, ce qui se passe à chaque mois de grossesse. Et du coup, ce qu'ils ont loupé, comme moi, ils peuvent avoir besoin de le récupérer dans la vie. Donc ça, c'est bien de regarder. Et ouais, moi, j'ai beaucoup vues de patientes qui, vraiment, à un moment ou à un autre, comme si elles se posaient. Et limite, dans leur vie, d'ailleurs, il y avait un repli, comme si elles retournaient dans un cocon dans le ventre de leur mère. Et elles vivaient concrètement ce qu'elles avaient récupéré. Là, je ne l'ai pas de tête, mais au 7e mois, au 8e mois. Le 9e, je sais que c'est vraiment, justement, le 8e mois, ça serait le retournement. Je m'engage vers la vie. Et le 9e mois, ça serait justement, je prends le temps de maturer, de préparer la sortie, etc. Ça répond à peu près? Oui. Oui. Bonjour. Question. Beaucoup de tensions dernière semaine de grossesse. Qu'est-ce que ça peut influencer sur l'enfant? Donc pic de tension 20, 22 à quelques jours de l'accouchement. Comment le fœtus, quelques jours, quelques semaines, comment le fœtus vit ça? Comment il le ressent? Eh ben, ça, faudrait voir votre ressenti à vous. Parce que l'enfant, il est fusionné à la maman. Mais c'était moi l'enfant. Ça, c'était vous l'enfant, d'accord. Faudrait voir le ressenti à maman. Parce que à ce moment-là, on est fusionné avec notre maman. Donc ça va vraiment dépendre de comment elle l'a vécu. Est-ce qu'elle a été en panique totale? Est-ce que donc ça va dépendre de ça. Est-ce qu'elle a eu peur pour elle? Est-ce qu'elle a eu peur pour l'enfant? Voilà. Ça pourrait être pas mal. Et puis parce que on verra, on peut pas prédire. Mais par contre, moi, quand on travaille avec la grille de vie, et c'est vrai qu'on va aller voir comment ça se manifeste dans la vie. C'est-à-dire que du coup, s'il y a deux jumeaux qui ont vécu la même chose dans le ventre de la maman, ils vont pas le manifester pareil dans leur vie. Donc moi, je vais aller chercher dans les manifestations de la vie. Donc voir dans votre vie, au moment justement donc là de la naissance, donc au moment où je me montre au monde dans mes projets, au moment où je concrétise mes projets, et ben juste avant. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a de la tension? Est-ce qu'il y a de la panique? Est-ce qu'il y a... Voilà. Ça serait à aller voir. Et ça peut s'accompagner parce que votre corps, il connaît que ça, pour l'instant. Alors, je crois qu'il y a... Je suis le micro. Il faut appuyer sur le... Je vais parler comme ça. Un cordon qui se déchire à la naissance. Ça peut provoquer quelque chose ou... D'accord, alors ça, j'ai jamais eu un cordon qui se déchire. Ouais. J'ai jamais eu. Faudrait surveiller toujours pareil. Faudrait voir comment ça s'est passé. Pourquoi ça s'est passé comme ça? D'accord. Il s'est déchiré. Mais ouais. Bon, elle est sortie et en fait le cordon s'est déchiré. D'accord. Comme ça. Ça serait intéressant à approfondir parce que moi j'ai eu une grave malformation du cordon ombilical qui expliquerait carrément ça, mais c'est bizarre qu'un cordon, j'ai envie de dire bien formé, se déchire comme ça. Donc ça pourrait être intéressant de chercher qu'est-ce qu'il pourrait avoir eu comme malformation du cordon ombilical, parce que ça pour le coup moi je l'ai vécu, donc j'aimerais bien un jour pouvoir rechercher un peu plus là-dessus, parce que encore une fois le vécu intra-utérin on y connaît très très peu. Moi j'ai une maman médecin, donc ça a beaucoup aidé parce qu'il y avait des médecins tout autour d'elle qui ont dit voilà le placenta il est comme ci, comme ça, sinon j'aurais jamais su. Et ça explique tellement de choses dans ce que je vivais dans ma vie. Et donc du coup, ça pourrait expliquer éventuellement plus tard des comportements qu'elle pourrait avoir selon le vécu. Parce que alors là, on est direct sur la fonction placentaire. C'est-à-dire que du coup, c'est moins le paradis perdu. Mais bon. Mais justement, comment est-ce que je me nourris du coup, il peut y avoir plein de trucs avec la nourriture, avec... ouais, ça peut être intéressant à chercher. Je vais peut-être en attendant qu'elle aille. D'accord, on me demande les enfants hyperactifs. Attends, j'arrive, du coup, j'ai... Les enfants hyperactifs. Alors, je ne suis pas spécialiste du sujet. Moi, ce que j'ai vu chez mes patients et ce que j'ai pu voir, c'est que manifestement, souvent, il y a quand même un vécu intra-utérin un peu chahuté. Et généralement, du coup, ça fait développer, par obligation, ça fait développer à l'enfant tout un tas de synapses, de souvent, qu'est-ce qui se passe? Attends, faut comprendre, il faut ci, il faut ça, machin, et du coup, ça fait ça.
Moi, j'ai tout ce que je suis, généralement, c'est ça. Moi-même, pour moi, c'était ça dans le ventre. Donc, généralement... Et ça peut être transgénérationnel aussi, du coup. Si maman a vécu ça, elle le transmet. Ouais, voilà. Bonjour. 2 petites questions en une. Les grossesses alitées, quel impact ça peut avoir? Et les naissances avec le cordon autour du cou également. Ouais, alors le cordon autour du cou, on le rencontre souvent. La naissance alitée, je dirais la même chose que j'ai répondu tout à l'heure, c'est comment la maman l'a vécu, comment vous l'avez vécu ou votre maman. C'est complètement dépendant. Ça, du coup, ça peut être super cool ou ça peut être super panique. Donc voilà, et du coup... Qu'est-ce qu'il y a? Ah ben il avait envie de venir nous voir. On pourrait aller étudier ce que ça veut dire dans la mémoire de votre corps, hein. D'accord, c'est rigolo. Moi j'ai entendu là. Donc je sais plus où j'en étais. Le cordon autour du cou. Donc le cordon autour du cou, c'est pareil. Là c'est vraiment je me redonne naissance. Et alors là, je veux pas prédire, hein, parce que c'est vraiment pas fait pour ça. Mais moi, j'ai vraiment vu beaucoup de patients qui y allaient pas, très clairement. Ou alors ils se battent et il y a énormément de colère. Et ils se battent dans la vie. C'est des combats pour se donner naissance. Et ça, c'est vrai que c'est bien. On peut vraiment aider ça. Hein. Pareil, les constellations familiales. Et il y a plein de trucs qui peuvent aider à revivre ça. En fait, c'est ça parce que le corps, pas le revivre dans la violence, hein, mais le revivre juste le ressenti. Ouais, non. Mais dans le ressenti juste du corps pour que justement le corps, ok, c'est ça qui s'est passé et ça va pas se passer à chaque fois. Tu vois, c'est vraiment. Mais ça, c'est pas facile, ouais, le cordon aussi. Ouais. D'accord, naissance très rapide, redis-moi, pour que je dise un bébé qui a du mal à respirer. D'accord, il n'y a pas eu assez de contraction? Ah ben oui, puisque du coup il est sorti, d'accord. Mais ça on me l'a demandé aussi sur mon stand, et du coup je pense que ça serait pareil pour le rythme, la manière de se donner au monde. Il faudrait surveiller, du coup, est-ce qu'il pourrait avoir tendance, parce que ça dépend pourquoi. Et ça on peut pas le savoir, à moins de faut interroger la mémoire du corps là-dessus. Pourquoi est-ce que ça a été si vite? Est-ce qu'il a vécu quelque chose? Oui mais pareil, pourquoi il y a eu des contractions pendant la grossesse? Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette grossesse-là qui fait qu'il y a eu des contractions? Il a peut-être vécu, il peut y avoir une perte de jumeaux, des choses comme ça, et du coup, ça a été difficile pour lui le vécu intra-utérin. Et donc, du coup, vite, je sors, non pas à cause de la maman, mais ce qu'il a vécu à l'intérieur. Donc ça peut être ça. Et c'est vrai que la raison pour laquelle... et du coup, c'est l'aider éventuellement, justement, à accepter d'être dans le ventre de la maman, accepter d'être dans une matrice, parce que plus tard, hein, le ventre de la maman, pour nous, ça va être les groupes. Quand on est en groupe, on va le retrouver. Le groupe, c'est la symbolique de la matrice. Donc, on peut être on adorerait être dans un groupe, travailler en groupe, mais on ne peut pas supporter, parce que dans le vécu intra-utérin, il y a eu quelque chose d'insupportable. Donc, ouais, ça, à voir. Et puis, pour moi, au niveau du rythme, ouais, il peut prendre son temps pour naître. C'est bon, cool, on peut y aller tranquillement. Il peut être accompagné, parce que les contractions, elles accompagnent la naissance. Elles accompagnent vraiment l'enfant à se donner naissance. Voilà. J'avais une question. Vous parlez d'interroger la mémoire du corps. Et je voulais savoir quels sont vos outils pour interroger cette mémoire. Avec plaisir. Donc du coup la mémoire. Donc moi ce que je fais c'est la méthode Myriam Bruce, hein, qui est donc c'est elle qui a. C'est issu des enseignements de Mère Esri Aurobindo pour ceux qui connaissent. Mère c'est celle qui a créé Auroville en Inde. Et donc moi les outils que j'ai plein d'outils en fait. C'est ça pour moi c'est ça la force de la méthode. Il y a déjà l'outil de la grille de vie dont je parlais à un moment. Hein, ça va vraiment être il y a une ligne par mois de notre vie. Et donc du coup, on va concrètement aller remettre les événements de notre vie. On le fait même pour les enfants, hein, d'ailleurs, on commence déjà leur petite vie, mais ils ont déjà plein d'événements. Et du coup, on va remettre vraiment tous les événements de notre vie. Et déjà, rien qu'en faisant ça, déjà, ça fait un ménage, ça fait un bien fou de le poser un peu à l'extérieur, le remettre dans l'ordre aussi, parce que des fois, on se dit, mais non, je me rappelle de rien. En fait, si, on a quand même pas mal de souvenirs et on les remet dans l'ordre.
Et du coup, on va voir apparaître déjà des schémas répétitifs. On va voir apparaître déjà, justement, la manifestation, quelque chose qui se manifeste. On va se dire, tiens, le fœtus, peut-être bien qu'il a compris ça de ce qui s'est passé, parce que c'est bizarre, là. Donc ça, c'est le premier outil. Ensuite, j'ai l'outil de l'astrologie, où là, je vais plutôt aller voir, l'utiliser dans le sens qu'on appelle l'astrologie en mémoire cellulaire ou l'astrologie karmique. C'est plutôt le chemin de l'âme. Avec quoi je viens, vers où je vais, qu'est-ce que je cherche comme expérience dans cette vie, où est ma réalisation, etc. Ensuite, il y a l'outil de la biorésonance cellulaire. Donc ça, c'est issu de la kinésiologie. Et là, je vais mettre des mots MOTS sur les mots MAUX du corps. Donc là, c'est vraiment, on va demander concrètement au corps de nous guider. Et ça, c'est génial parce que du coup, pour moi, j'ai adoré parce que c'est doux. Alors, c'est profond comme travail, très clairement on y va. Mais c'est doux parce que du coup le corps il va pas se refaire mal tout seul, il est pas idiot. Donc du coup il va dire ok tu veux aller là, mais là c'est ma plus grosse blessure, donc je vais te montrer le chemin. Je vais passer d'abord par là. J'ai d'abord besoin que tu prennes en conscience cette peur que j'ai là, ici ce qui s'est passé là, ici ce qui s'est passé là, le deuil que j'ai à faire, machin, etc. Et au fur et à mesure il va nous guider jusqu'à la blessure initiale. D'accord ? Et l'outil suprême, j'ai envie de dire celui vers lequel on tend, c'est la descente dans le corps. Et la descente dans le corps, c'est vraiment petit à petit pouvoir accueillir la blessure initiale, pouvoir la ressentir. Mère, dans ce qu'elle parle, c'est vraiment, elle descend, elle parle de couche, elle parle de la couche de l'intellectuel, c'est-à-dire la tête qui a bien compris tout ce qui se passe. Ensuite, on passe sur l'émotionnel, qui peut souvent être bloqué, ou alors être en trop émulsionnel, comme elle dit. Mais du coup, il y a cette couche-là, et nous, on cherche encore à descendre. Dessous, c'est la couche de la sensation, et encore dessous. Donc on est vraiment la peau de fœtus en fait. La peau de fœtus, la tête elle n'existe pas, le mental encore moins, les émotions non plus. Enfin voilà, on est vraiment dans une empreinte quoi. Je pose mon pouce et ça fait une empreinte. Et c'est ça qu'on essaye de toucher. Donc évidemment, on va pas y aller du premier coup parce que le corps dit oui bien sûr. Tiens. Tu vas voir si on va y aller. Donc non, c'est vraiment chouette parce que du coup c'est un accompagnement où ça réunit un peu toutes les parties de l'être. Entre l'âme qui a envie d'aller là, le corps qui est blessé et qu'on aide vraiment à évoluer et à aller sur le chemin. Voilà, il y a vraiment un accompagnement. Ça répond ? Merci. Oui, s'il vous plaît. Je ne sais pas où c'est. Voilà. Bonjour. Donc, je voudrais savoir pour une petite fille. Est-ce que vous parlez plus fort ? Oui, vous m'entendez ? Oui, voilà, ça y est, super. Pour une petite fille, donc le dernier trimestre de la grossesse, sur les échographies, elle avait le cordon autour du cou et autour de l'épaule. D'accord. Et on prévoyait une césarienne pour sortir. D'accord. Et 15 jours avant la césarienne dite, elle s'est complètement désemmêlée. D'accord. Elle s'est retournée du coup ? Elle s'est retournée, elle est née par voie naturelle. Donc qu'est-ce excellent. que ça pourrait signifier ? Ah, c'est chouette ça. Oui. Merci. Eh ben je sais pas, tiens, ça serait intéressant de regarder le projet Sens. Pourquoi à ce moment-là il y avait ça ? Qu'est-ce qu'elle a compris ? Qu'est-ce qu'elle a pu comprendre ou qu'est-ce qui s'est passé ? Mais ça c'est génial parce que du coup elle s'est offert un sacré cadeau. Je sais pas comment, mais voilà, ça peut être vous pouvez venir sur le stand, on en parlera. Mais c'est intéressant de savoir tiens qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Ouais. Super, merci. Voilà. Merci Naïma. J'ai encore un peu de temps, ouais. Ça va, super. Je suis au stand 39. Merci. Pardon, merci. Bonjour. Vous avez parlé Bonjour. des 9 mois après la naissance. Ouais, les 9 premiers mois de vie. Est-ce Voilà. que tu peux rapprocher le micro ? Ouais, Oui, voilà. pardon. Et vous n'avez pas trop développé sur Sur les 9 premiers mois de vie ? Ouais. Oui, c'est vrai que je développe plus rarement. C'est la concrétisation, pourtant c'est important. Hein. En fait, le projet Sens, c'est vraiment les 9 premiers, c'est le projet où je vais réfléchir à. Les 9 de la grossesse, c'est la réalisation. Et les 9 premiers mois, c'est la concrétisation. Donc en fait, dans tous les projets de notre vie, on va repasser par les mêmes phases. Donc les 9 premiers mois de vie, c'est la concrétisation. Comment ? Donc la naissance, c'est comment je me montre au monde. Et la concrétisation, les 9 premiers mois de vie, en fait, c'est déjà une répétition. On est déjà dans la répétition, en fait. Mais cette fois-ci, c'est concret. Ça se voit concrètement dans ma vie, dans la matière. Je rencontre vraiment les épreuves, si on peut parler de ça, et aussi les bons côtés. Hein. On n'a pas que des mauvais côtés quand même. Mais moi, je me concentre là-dessus, hein, évidemment. Mais voilà, ça va être là, c'est vraiment la concrétisation. Ça parle ou c'est bon ?
Il faut raconter, oui. Ah oui, carrément. Ouais. J'ai pas tout entendu ce que tu as dit, mais quand il y a eu des difficultés, justement pas à la naissance, mais après dans ces 9 mois-là, c'est bien aussi de. Ah bah oui, alors du coup carrément, parce que du coup, tu vois, ça, c'est un exemple concret que dans les 9 mois, si dans la concrétisation, tu rencontres des soucis, ça veut dire que lui, dans ton ventre, il a peut-être, lui ou elle d'ailleurs, il a peut-être rencontré quelque chose. Donc nous, on va chercher, moi j'irai chercher la cause avant. Je suis presque sûre qu'il y a eu quelque chose avant. Ou alors généalogiquement, mais il y a eu quelque chose. Et du coup, ouais, c'est très important parce que ça va parler, ça va lui parler, ça va résonner chez lui en fait de ce qu'il a vécu, que toi t'es pas au courant, mais que lui il sait très bien, son corps sait. Donc ouais, ça serait important de lui dire, ouais. Alors j'avais une question ici. Voilà, j'ai 2 enfants, un petit qui est né par voie basse et la deuxième qui est née par césarienne, mais qui ne voulait pas descendre. Dilatation complète, mais pas de descente. Ah oui, elle veut rester avec maman. Une semaine après terme, elle est née. Une semaine après terme, bah ouais, mais c'est ça. Pourquoi Ouais, elle veut rester avec maman. Ouais, non, c'est là. Après, tu sais, chacun rencontre, on est des petites âmes qui descendons. Donc en fait, elle rencontre ce qu'elle a rencontré en nous et dans les mémoires de la famille. Donc du coup, il y a vraiment un côté parce que la première est née, ça c'est intéressant toujours dans les fratries. Pourtant on est nés des mêmes parents, mais des fois on dirait pas. Et c'est vrai que du coup, ouais, c'est chez elle, ça doit être qu'elle a du mal à se séparer de maman. Donc là, papa, ça va être important. La fonction paternelle, ça va être important, en douceur, de lui montrer quel est l'intérêt pour elle de sortir de maman. Et de l'accompagner, vous aussi, tranquillement. Vraiment, comme les contractions, quand on a des contractions, en fait, on pousse l'enfant à se donner naissance. On l'aide, les contractions, elles aident vraiment à se donner naissance. Là, ça serait de la même manière, et de lui montrer, oui, regarde, on est bien avec maman, mais si tu restes collé à maman, tu pourras pas être toi, te connaître toi, développer toi. Et papa, il peut t'aider, ou dans la fonction paternelle, vous faites à chaque fois, on peut t'aider à découvrir l'autre, à découvrir le monde, et tu verras, il y a vraiment des choses chouettes en dehors de maman. Maman, c'est top, mais il y a aussi des choses chouettes en dehors de maman. Voilà. Merci. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour toutes ces informations très utiles. Merci à vous d'être là. Parmi les milliers de questions que ça réveille en moi, j'en ai sélectionné une, du coup personnelle. Vous avez aussi parlé des 9 mois avant, la conception. Oui. Et du coup, moi, j'en aurais une. Mes parents ont eu du mal à m'avoir. Ma mère a pris des médicaments. Voilà. Je n'ai pas trop de détails, mais ça, je le sais. Voilà, je voudrais savoir ce que ça voudrait dire et comment ça pourrait se manifester dans ma vie aujourd'hui. Voilà. Alors ça, c'est rigolo. C'est toute l'histoire du projet Sens. Quand je suis pas attendue, alors c'est désagréable parce que je suis pas accueillie. Je vais finir par la fiche en l'air. Je suis pas accueillie, c'est désagréable, mais d'un autre côté, quelque part, on n'attend rien de moi. Donc il y en a certains, d'ailleurs c'est Brébion, je crois qu'il est là sur le festival. Tout est disponible. Quand on m'a très attendu, il y a quand même quelque chose qui pèse. Il y a quand même, quand on est très très attendu, ça veut dire que papa et maman, ils ont vraiment envie d'un enfant. Et pourquoi, comment? Donc du coup, ça peut faire il peut y avoir une grande culpabilité à aller éventuellement vivre sa vie parce que papa et maman, ils attendaient tellement de moi. Et du coup, qu'est-ce qui se passe si je suis plus là? Et voilà, est-ce qu'ils vont pouvoir continuer leur vie? Ou voilà, faut aller. C'est vraiment des grandes lignes que je dis. Faut vraiment l'adapter à chacun. Mais voilà, ça serait souvent, je vois ça moi dans le. Ouais, c'est vraiment, c'est un petit peu lourd, mais bon, c'est mieux. Enfin, c'est comme ça. Il n'y a pas de bien ou de mal, c'est comme ça. Voilà. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez répondu un petit peu à la question que je me posais tout à l'heure, mais je préfère quand même la reposer. D'accord. Donc j'ai un petit garçon de 2 ans qui ne veut absolument pas se séparer de moi. Donc je tente tout et n'importe quoi pour le rapprocher le plus possible de son papa, mais c'est très 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 compliqué. Eh bien, mais c'est très bien la question parce que c'est là où je disais en fait c'est très difficile, c'est pas facile de faire les deux fonctions. Et c'est là où c'est quand même vachement plus facile quand papa peut prendre son rôle, ça sera à papa de le faire. En fait, parce que maman c'est très compliqué, puis l'enfant il comprend pas très bien, parce que du coup il est fusionné, il peut le vivre en plus comme du rejet, du coup il est fusionné à maman, il est en maman, etc. Donc c'est pas facile pour eux vraiment. Puis moi voilà, avec le mien ça a été compliqué aussi, et je vois j'ai tout fait pour essayer de faire la fonction paternelle, mais venant de nous c'est vraiment pas facile. Ah, le papa aussi, d'accord.
D'accord. À ce moment-là, si ça pourrait être bien d'aller justement interroger le corps avec un outil ou en mémoire cellulaire ou en kinésio ou en je sais pas, mais il faudrait essayer d'aller voir derrière. C'est qu'il doit y avoir quelque chose, ouais. Est-ce que ça peut être aller voir peut-être l'histoire du placenta dont il aurait essayé de faire lui parler du placenta. Tiens, ça peut-être ça. Lui parler du rapport qu'il a eu avec son placenta et que vous n'êtes pas son placenta. Et que donc il peut vivre sans maman. Il peut, ça va marcher, il peut respirer, il est au centre de lui. Et essayer peut-être. Mais sinon, il faut aller interroger la mémoire du corps parce que là, il y a peut-être eu quelque chose et voir la peur qu'il y a derrière pour l'accompagner. Parce que sinon, normalement, papa, il le fait j'imagine, de tout ce que j'ai dit, il le fait en sécurité, avec douceur, voilà. Ouais, faut aller voir du coup derrière ce que... Je suis au stand 39. Voilà, avec plaisir. Alors, attends, je vais... Ah bah, il y a un micro. Bonjour. Bonjour. Ça marche pas? Non, ça marche pas. Appuyez sur le bouton. C'est bon, ça marche. En fait, je suis papa d'un petit garçon de 2 ans aujourd'hui. D'accord. En fait, il a eu une plagiocéphalie qui se voit encore aujourd'hui. C'est quoi? Je sais pas ce que c'est une plagiocéphalie. Une déformation au niveau de la tête. D'accord. Et il est sorti donc à l'aide de la ventouse et moi-même aussi. Est-ce que par rapport à la mémoire du corps, est-ce que ça a un lien? Et j'avais une autre question aussi par rapport aussi parler le rôle du père par rapport aux limites à mettre au niveau de la loi, comme vous avez parlé, c'est-à-dire les limites, difficulté à poser ça avec des fois la maman qui ne comprend pas forcément. Oui. Donc voilà, 2 questions un petit peu pour les papas qui sont là, quoi. Ouais, mais complètement, hein, ça c'est clair. C'est pour ça que j'aime bien parler de la fonction paternelle, pour qu'on la comprenne, parce que c'est pas facile. C'est pas facile pour vous, ça c'est clair. Et c'est mal compris. Donc du coup, c'est vraiment... c'est pour ça que j'essaye de transmettre aussi, parce que sans la connaissance, c'est compliqué. Hein. Mais c'est vrai que c'est avoir aussi entre vous, parce que du coup la maman elle peut avoir l'impression qu'on lui enlève son bébé. Elle est là, d'accord. Mais voilà, déjà c'est avoir la connaissance de pourquoi, et puis aussi c'est vrai que les femmes, après il y a toutes nos propres mémoires, hein, mais c'est vrai que aussi pour les femmes c'est comprendre qu'on n'est pas que mère. Et que ça va être vraiment chouette derrière, parce qu'on peut se retrouver sa vie de femme. Et après c'est le couple aussi qui se retrouve. Mais c'est vrai qu'il faut ça s'accompagne aussi, parce qu'on a nos propres blessures et que du coup peut-être la vie de femme justement la généalogie, les femmes de la famille, elles ont que été mères, elles n'ont pas été femmes. Enfin voilà, faut aller voir tout ça pour accompagner. Mais c'est sûr que les femmes, on a en fait c'est vraiment les mémoires ancestrales. Ça c'est l'homme va travailler et rapporte l'argent, et nous on est patronne. L'homme il est patron à l'extérieur, nous on est patron à l'intérieur. Donc du coup maintenant c'est apprendre à laisser la place à l'homme, tout à fait. Et par rapport à la ventouse, c'est pareil que les forceps, un peu ça. Hein, donc c'est toujours pareil, je peux avoir la mémoire de mon corps, je peux avoir tendance à attendre qu'on vienne me chercher. Or, comme je disais, très antagoniste, parce que pourtant c'est hyper violent. Et surtout si on a gardé la déformation, etc. Mais, encore une fois, le corps ne connaît que ça. Donc du coup, c'est la fin, c'est ça. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu. Et puis tous les autres, je suis sur mon stand, surtout venez me voir, moi ça me fait plaisir, j'adore, ça me passionne, donc n'hésitez pas. Merci à tous d'être venus.